Shalom, 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 peuple de Dieu, enfants de Dieu. Shalom, bonjour, salam, bonsoir à tous nos habitants, à tous les habitants de la belle cité de Yamoussoukro. Yamoussoukro, la ville natale. Yamoussoukro, la ville du père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Yamoussoukro, la vitrine de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, la ville de paix. Yamoussoukro, la ville d'amour. Yamoussoukro, la ville de l'hospitalité. Yamoussoukro, la ville qui est l'avenir de notre nation, la Côte d'Ivoire. Nous assistons à un événement un peu pas reluisant de notre ville, de notre belle cité de Yamoussoukro. Alors peut-être qu'est-ce qu'un Ouattara pour parler un Kona, un Kouadio, mais ce n'est pas une question de Kona, de Kouadio, de Ouattara. C'est une question d'habitants de la ville de Yamoussoukro. Je suis le prophète Moïse Ouattara. Plusieurs dans cette ville me connaissent. Et je connais également plusieurs. Alors, Yamoussoukro, j'y foule les pieds depuis le 29 septembre 2011. Cela me fait 14 années de vie ici à Yamoussoukro. Yamoussoukro, je dirais, m'a tout donné. Ou je dirais, j'ai tout eu à Yamoussoukro. Venant d'Abidjan, c'est Yamoussoukro qui m'a accueilli et qui a permis à ce que je puisse exercer mon ministère jusqu'à ce qu'il soit connu et reconnu sur la scène mondiale et internationale. Et le ministère suit son cours. Alors, Yamoussoukro abrite des jeunes vaillants, des jeunes valeureux, des jeunes battants, des jeunes courageux, des jeunes aimants, des jeunes aimables, des jeunes et des femmes qui sont des hommes d'honneur, des femmes d'honneur. J'ai connu une ville accueillante, paisible, tranquille, où il fait beau vivre. D'où tout un chacun a toujours voulu faire de cette ville sa ville où il allait y vivre. Alors, politiquement, Yamoussoukro est en train de sombrer. Je suis d'accord avec le mécontentement parce que cette ville a une histoire politique très forte. Et cette ville est un bastion politique très fort. C'est le symbole et je dirais c'est l'image de tout un parti politique. Alors, un parti politique ou une idéologie politique peut-elle être au-dessus de notre ville, de notre destinée en tant qu'habitants de la ville? Je compatis énormément et je suis d'avis et d'accord avec le mécontentement et la colère qui habite et qui anime tous mes parents. Je peux dire mes parents parce que Yamoussoukro m'a donné une famille. Yamoussoukro m'a donné des parents. Quand la Bible a dit que quand vous quitterez vos pères, vos mères, vous aurez en Christ des pères et des mères, des frères, des sœurs. Yamoussoukro m'a donné des frères. Yamoussoukro m'a donné des sœurs. Yamoussoukro m'a donné des pères, des parents, des mères. Des personnes dont aujourd'hui je peux dire, voici mes parents et qui sont là. Qui m'ont accueilli, qui m'ont abrité, qui m'ont nourri, qui m'ont gardé et qui ont pris soin de moi et qui m'ont accompagné et qui continuent d'être avec moi. Et je continue d'être avec eux. Et en arrivant dans cette ville, nous avons vu comment cette ville appelée Yamoussoukro est difficile. De quoi vivons-nous ici réellement?
Il n'y a pas d'activité formelle claire. Nous avons un métier qui est le transport, les taximètres ou taximans. Nous avons nos mamans qui vendent des jus, qui vendent des APF, qui vendent des poissons braisés, etc. Nous avons nos jeunes sœurs qui vraiment font des formations, qui essaient de se défendre, se débrouiller comme ils peuvent, et nos jeunes également, à vendre des chaussures, à vendre des habits, à vendre ça et là, concernant les jours de marché, les dimanches, les mercredis, etc. Voilà de quoi nous vivons. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous prions chaque jour pour que le gouvernement, ou quel que soit le gouvernement qui adviendra, se souvienne de notre ville, pour doter notre ville d'industrie et pour permettre à nos jeunes, pour permettre à nos populations de s'occuper vaillamment comme se fait dans toutes les villes, comme Boaké, comme Korogo, comme également San Pedro, comme également Abidjan, comme Daloa, comme Man, à permettre une ville qui a des activités où des jeunes se battent ou travaillent vaillamment, courageusement. À cet effet, ce sont nos prières. Pendant que je vous parle, nous sommes en jeûne depuis ce lundi, depuis longtemps même déjà, mais ce lundi, nous avons pressenti le besoin de jeûner et de prier, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais prier pour la ville de Yamoussoukro. Alors j'en appelle à tous les jeunes et à tous ceux qui me suivront maintenant. J'en appelle à une accalmie, à l'apaisement. J'en appelle à ce que nous puissions comprendre que en bloquant tout, en brûlant tout, en cassant tout, en nous opposant les uns aux autres, nous n'allons rien régler. Nous allons enclaver notre ville. Nous allons retarder notre ville. Et nous allons nous faire du mal les uns aux autres dans cette ville. Alors que nous sommes tous frères, nous sommes tous sœurs, nous sommes tous fils et filles de ce pays de la Côte d'Ivoire. Nous devons défendre autrement notre pays et nous devons faire valoir autrement nos mécontentements. Comment nous pouvons sanctionner les politiques? Je me souviens qu'en 1995, il y a eu le boycott actif. Nous pouvons boycotter ces élections. On ne participe pas, on ne participe pas, on ne retire pas nos cartes, on ne vote pas, on ne fait rien. On reste chez nous à la maison, on s'en fout de ces élections parce qu'on ne se sent pas concerné et puis on ne participe pas. Deuxièmement, nous pouvons sanctionner les candidats de trop ou le candidat de trop en votant massivement pour ses adversaires ou un adversaire que nous allons choisir. Parce qu'aucune élection n'est gagnée d'avance. Nous pouvons exprimer autrement notre colère. Nos enfants vont à l'école, nos mamans vont au marché, nos frères conduisent. Aujourd'hui, tous les taxis sont presque garés. Aujourd'hui, la plupart de nos mamans sont apeurées, ne peuvent plus vendre. Les clients ne peuvent plus sortir. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Est-ce que c'est cette image, c'est cette vie que nous voulons pour notre ville? Est-ce cette vie que nous voulons pour notre ville de Yamoussoukro? Je suis d'accord qu'il y a des appels, au blocage, au boycott, il y a des appels à manifester partout. Mais ces personnes qui nous appellent à manifester sont absents et ne vivent pas la plupart de nos réalités. Nous savons tous de quoi nous vivons ici. Yamoussoukro, c'est la lutte. Yamoussoukro, c'est la bataille quotidienne. C'est la survie pour nous qui vivons ici à Yamoussoukro. Elle est belle d'apparence, mais le séjour, la vie à l'intérieur est très difficile à Yamoussoukro. Est-ce que vous comprenez un peu? La plupart du temps, la ville est animée que pendant les week-ends. Des personnes qui viennent s'amuser, jouer. Et c'est ça qu'on voit un peu de vie dans notre ville. Je voudrais demander pardon à tous nos jeunes. Je voudrais demander pardon au nom du Seigneur, au nom du Dieu vivant. Demander ce pardon à tous nos jeunes, à tous nos frères, à toutes nos sœurs, de tous les quartiers de la ville de Yamoussoukro, depuis Djoulabougou, depuis Morofé, depuis 220, depuis Assabou, depuis Boussoussou, depuis Kokrenou, depuis
je dirais, partout, tous les quartiers. Depuis, j'allais dire encore, tous les coins et les quartiers de la ville. Je voudrais appeler à l'habitat. L'habitat partout, je demande pardon. Je plaide pour que notre ville puisse vivre, puisse avancer, puisse marcher. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. C'est vrai, ce n'est pas facile de voir son candidat. Nous savons tous ce qu'un candidat coûte à un Ivoirien. De ne pas être inscrit et de ne pas être vraiment, de ne pas compétir à une élection. C'est douloureux. Ça fait très mal. Que pouvons-nous faire? Alors, j'en appelle à l'apaisement. J'en appelle au pardon. J'en appelle à ce que tous nous puissions nous calmer. Calmer nos ardeurs. Calmer notre colère. Et manifester notre colère autrement. Le bitume que nous avons, en brûlant ces pneus, cela viendra encore dégrader notre route. Et nos motos, nos voitures auront encore du mal à circuler. Et nous savons comment, quand les routes sont mauvaises, comment les taxis nous taxent ici. Prenons soin de nos voies. Prenons soin de nos routes. Permettons à nos mamans de vaquer à leurs occupations. Permettons à nos frères et sœurs d'aller librement et tranquillement au travail. C'est ce message que j'aimerais apporter en tant que serviteur de Dieu à mes frères, à mes sœurs, à mes parents, à ma famille de Yamoussoukro. Que Dieu bénisse Yamoussoukro. Que Dieu garde Yamoussoukro. Que Dieu préserve Yamoussoukro. Que Dieu soit avec Yamoussoukro. Que Dieu garde tous nos leaders politiques de Yamoussoukro. Que Dieu préserve la vie de tous les jeunes de Yamoussoukro. Que Dieu bénisse toutes les femmes de Yamoussoukro. Que Dieu bénisse toutes les activités de nos parents ici à Yamoussoukro. Que notre ville de Yamoussoukro connaisse la prospérité, connaisse l'avancement, connaisse la percée et connaisse le succès, connaisse l'élévation et connaisse la tranquillité. Car notre Père fondateur Houphouët-Boigny nous a inculqué à toute la Côte d'Ivoire une éducation de paix, une éducation de dialogue, une éducation où nous nous parlons face à face les uns les autres. Que le dialogue, que la communication verbale soit notre partage à Yamoussoukro. Que Dieu garde Yamoussoukro, que Dieu désenvoûte et libère Yamoussoukro de la violence, de la destruction. Les démons qui veulent voir notre ville détruite soient vaincus, terrassés au nom de Jésus. Les esprits qui veulent voir notre ville être anéantie soient terrassés par la puissance de Dieu. Que Dieu fasse, lui, sa face sur Yamoussoukro. Que Dieu fasse briller ses éclairs sur Yamoussoukro. Que Dieu délivre Yamoussoukro de tout démon oppresseur, de tout blocage et de toute attaque au nom puissant de Jésus. Vive la paix à Yamoussoukro. Vive la réconciliation vraie à Yamoussoukro. Vive le bonheur, la prospérité de la ville de Yamoussoukro. Car je rêve, je désire ardemment voir cette ville bénie et prospère. Et je désire voir un fils de cette ville un jour à la tête de ce pays appelé Côte d'Ivoire. Je serai tellement heureux car pour moi, Yamoussoukro a tout donné à la Côte d'Ivoire et Yamoussoukro ne mérite pas le feu et l'incendie. Yamoussoukro mérite plus et Yamoussoukro mérite mieux. Yamoussoukro mérite la quiétude et la tranquillité. Alors, que Dieu nous garde. Shalom à tous.